Parfois, les âmes se rencontrent au moment où on s'y attend le moins. Une main tendue dans une ruelle pavée, un regard échangé, une émotion qui naît dans le silence. L'amour n'a pas besoin de circonstances parfaites, il suffit d'une rencontre sincère. Élise travaillait depuis plusieurs années dans une petite boutique de fleurs nichée au cœur de Paris, dans une ruelle pavée du Marais, à 2 pas de la place des Vosges. La boutique, le jardin d'Élise, appartenait à sa tante Madeleine, une femme chaleureuse et sage qui avait recueilli Élise après la mort de ses parents, dans un accident de voiture, alors qu'elle n'avait que 10 ans. Madeleine lui avait appris le langage des fleurs, l'art de composer un bouquet comme on raconte une histoire, avec équilibre et subtilité. Élise avait grandi dans cette boutique, trouvant dans le parfum des roses et la délicatesse des pivoines, une forme de réconfort face au vide laissé par la disparition de ses parents. Son quotidien était simple mais réglé avec une précision presque rituelle. Lever à l'aube, marcher aux fleurs de Rungis, retour à la boutique pour préparer les bouquets et accueillir les clients du quartier. Elle connaissait chaque visage, chaque prénom, chaque petite habitude. Monsieur Lambert, le boulanger d'en face, venait chaque semaine chercher un bouquet de lys blanc pour sa femme. Madame Moreau, une dame âgée au regard doux, préférait les tulipes roses. Élise trouvait dans cette routine une forme de sécurité. Mais au fond d'elle, elle sentait une solitude sourde, une absence de ce frisson que procure l'imprévu, l'inconnu. C'est ce jour-là, un après-midi d'été, que l'imprévu frappa à sa porte sous la forme d'un jeune homme perdu. Élise était en train d'installer une nouvelle composition de pivoine blanche en vitrine, lorsqu'elle le remarqua sur le trottoir d'en face. Il tenait une carte froissée dans ses mains, le front plissé par la concentration. Il tournait la carte dans tous les sens, l'air désemparé. Il était grand, mince, avec des cheveux blonds légèrement ondulés qui retombèrent sur son front. Une chemise blanche en lin ouverte sur le col lui donnait une allure à la fois élégante et décontractée. Mais ce furent surtout ses yeux qui frappèrent Élise, un bleu profond, clair comme le ciel d'un matin de printemps. Il semblait chercher désespérément quelque chose, ou quelqu'un. Élise hésita un instant, mais l'expression sincère de ce visage étranger lui donna le courage de franchir le pas. Elle posa le bouquet dans la vitrine et sortit dans la rue. « Vous êtes perdu ?» demanda-t-elle doucement. Le jeune homme releva la tête et leurs regards se croisèrent. Il eut un sourire gêné. « Oui, je cherche la rue Saint-Paul, mais je crois que je suis complètement à côté. » Son français était teinté d'un accent étranger, mais il parlait avec une douceur et une clarté troublantes. « Vous n'êtes pas très loin, » répondit-elle en souriant. « Si vous voulez, je peux vous y accompagner. » Il parut surpris par sa gentillesse, mais son sourire s'élargit. « Ce serait vraiment gentil. Je m'appelle Willem. » Élise. Ils marchèrent côte à côte dans le dédale des ruelles du Marais, pavées de vieilles pierres polies par le temps. Élise lui expliqua qu'elle travaillait dans la boutique de fleurs de sa tante, qu'elle vivait dans un petit appartement sous les toits, à quelques rues de là. Willem, lui raconta qu'il venait d'Amsterdam, qu'il était à Paris pour une courte visite. « J'ai toujours voulu voir Paris autrement qu'à travers les guides touristiques, dit-il. Je voulais me perdre un peu. Apparemment, j'ai bien réussi. » Élise sourit. Il y avait dans sa voix une légèreté qui contrastait avec la profondeur de son regard. Arrivé à destination, Willem sembla hésiter, comme s'il cherchait un prétexte pour ne pas partir. « Puis-je t'inviter à boire un café ? Pour te remercier ?» Élise sentit une chaleur douce se répandre en elle. « D'accord. » Ils s'installèrent à une petite terrasse ombragée. Willem commanda un café noir, Élise un thé au jasmin. Ils parlèrent longtemps. Willem lui parla de son enfance à Amsterdam, de son amour pour les voyages, de la manière dont il cherchait encore sa place dans le monde. Élise lui raconta la boutique, sa passion pour le langage des fleurs, la manière dont certaines compositions pouvaient exprimer des émotions mieux que des mots. Les jours suivants, Willem revint. Chaque jour, à la même heure, il s'appuyait contre le comptoir de la boutique, lui offrant un croissant ou un café. Il l'aidait à porter les caisses de fleurs, lui demandait quels bouquets étaient les plus demandés, et se plaisait à essayer de deviner la signification cachée de chaque arrangement floral. Une après-midi, alors qu'ils se promenèrent sur les quais de la Seine, Willem s'arrêta pour la regarder. « Tu crois au coup de foudre ?» Élise frissonna sous le vent léger qui soulevait ses cheveux.
Peut-être, murmura-t-elle. Moi, oui, parce que je crois que ça m'est arrivé le jour où tu es venu m'aider. Il s'approcha lentement d'elle, et Élise sentit son souffle contre sa joue avant que ses lèvres n'effleurent les siennes. Ce baiser eut le goût du vent d'été et du murmure de l'eau contre les quais. Mais le lendemain, Willem ne vint pas, ni le jour suivant. Une semaine passa, puis 2. Élise sentit son cœur se serrer un peu plus chaque jour. Avait-elle imaginé leur connexion? Puis, un matin, la porte de la boutique s'ouvrit. Willem se tenait là, vêtu d'un costume bleu nuit, une rose blanche à la main. « Willem » murmura-t-elle. Il s'approche, le regard intense. « J'ai quelque chose à te dire. Je ne suis pas seulement un touriste néerlandais. Je suis Willem van der Vliet, l'héritier d'un empire hôtelier. J'ai voulu te connaître sans ce poids. Mais ce que je ressens pour toi est réel. » Il ouvrit une petite boîte de velours contenant une bague en or blanc. « Je veux que tu sois la première personne à connaître ma vérité. Parce que je t'aime. Veux-tu m'épouser ?» Élise sentit une larme glisser sur sa joue. « Tu es sûre ?»« Absolument. » Elle hocha la tête. « Oui. » Willem glissa la bague à son doigt. Élise se jeta dans ses bras, le cœur battant d'une certitude nouvelle. Ils s'embrassèrent au milieu des fleurs, sous le parfum des roses blanches. Paris, témoin silencieux de leur amour, semblait sourire sous le ciel de septembre. Le mariage d'Élise et Willem eut lieu quelques mois plus tard, dans une petite chapelle nichée au cœur du marais. Élise portait une robe blanche simple, ornée de dentelles fines, et tenait dans ses mains un bouquet de pivoines blanches, les premières fleurs qu'elle avait offertes à Willem. La chapelle était décorée de roses et de lys, embaumant l'air d'un parfum doux et enivrant. Willem, vêtu d'un élégant costume bleu nuit, la regardait avancer vers lui avec un mélange d'admiration et d'amour profond dans le regard. Après la cérémonie, ils organisèrent une réception intime dans la cour pavée d'un hôtel particulier, entouré de leurs proches. Madeleine, la tante d'Élise, rayonnait de fierté. Willem tenait la main d'Élise, le regard rempli d'une tendresse absolue. « Tu es prête à voir le monde avec moi ?» lui demanda Willem alors qu'ils dansaient, sous les guirlandes lumineuses. Élise sourit. « Tant que je suis avec toi, oui. » Ils voyagèrent à travers l'Europe, visitant Amsterdam, Venise, Florence, mais Élise revenait toujours à Paris avec le même émerveillement. Ils s'installèrent dans un appartement donnant sur la Seine, et Élise continua de gérer la boutique avec le soutien de Willem. Il n'était pas seulement son mari, il était devenu son complice, son soutien, son amour inconditionnel. 1 an après leur mariage, Élise ouvrit une deuxième boutique de fleurs, cette fois à Amsterdam, un hommage discret aux racines de Willem. Elle continua de composer des bouquets avec la même passion, tandis que Willem, libéré du poids de son héritage, gérait les affaires familiales avec une approche nouvelle, celle de la simplicité et de l'authenticité qu'Élise lui avait enseignée. Cette histoire nous rappelle que l'amour véritable ne se mesure pas à la richesse ou au statut social, mais à la manière dont 2 cœurs se reconnaissent. Willem a appris qu'on peut être aimé pour ce que l'on est, non pour ce que l'on possède. Élise a découvert que le courage d'ouvrir son cœur peut transformer une vie ordinaire en une aventure extraordinaire. Car le véritable luxe dans la vie, ce n'est pas l'argent, mais l'amour sincère d'une personne qui vous accepte tel que vous êtes.